Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Kawthar est très courte et ne comporte que 3 versets. Néanmoins, elle regorge d'enseignements profitables pour la communauté. Allah débute la sourate en disant « Nous t'avons certes accordé l'abondance Al-Kawthar ». Le Créateur a donc accordé l'abondance à son prophète, Al-Kawthar. Dans un hadith, le prophète a expliqué ce que signifie Al-Kawthar en disant « C'est une rivière que mon Seigneur m'a accordée au paradis. Elle contient des bienfaits abondants et c'est un bassin auquel parviendra ma communauté au jour de la résurrection. Ces coupes sont aussi nombreuses que les astres. On saisira alors un homme parmi eux et je dirai « Seigneur, il fait partie de ma communauté. » Mais on me répondra « Tu ne sais pas ce qu'ils ont commis après toi. » Pour récapituler, Al-Kawthar désigne les biens abondants accordés au prophète et cela de manière générale. En effet, certains érudits incluent dans cette abondance les bienfaits terrestres et spirituels ainsi que la prophétie. Spécifiquement, Al-Kawthar renvoie également à une rivière au paradis qu'Allah lui a accordée. Cette rivière se déverse dans un bassin appelé Al-Hawd, auquel les croyants viendront s'abreuver le jour de la résurrection par la permission d'Allah. Dans d'autres hadiths, il est rapporté que l'eau de ce bassin est plus blanche que la neige, plus sucrée que le miel, et que ses récipients sont au nombre des étoiles dans le ciel. De surcroît, celui qui boira une gorgée de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Certains textes mentionnent également qu'on reconnaîtra les croyants au jour de la résurrection aux traces de leurs ablutions, mais certains seront malheureusement repoussés loin du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. On dira alors au prophète « Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi ». Les savants ont divergé sur l'identité de ces individus qui n'auront pas accès au bassin du messager d'Allah. Certains pensent qu'il s'agit des apostats et des hypocrites, car lorsqu'ils se prétendaient musulmans, ils effectuaient leurs ablutions. Ils seront alors repoussés loin d'Al-Hawd. Pour d'autres savants, il s'agit des auteurs de péchés majeurs et des innovateurs en religion, Al-Mubtadi'un. Dans tous les cas, selon l'imam Al-Qurtubi, toute personne qui renie sa religion ou se livre à l'innovation, elle sera alors repoussée loin du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. L'innovation religieuse, c'est le fait d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré, car pour qu'un acte d'adoration soit valide en islam, il y a 2 grandes conditions, la sincérité al-ikhlas et la conformité à la législation al-mutaba'a. Ainsi, celui qui adore Allah avec conformité mais n'est pas sincère est un hypocrite. Et celui qui est sincère dans sa religion mais n'est pas conforme, il s'agit d'un innovateur. Néanmoins, il faut bien définir ce qu'est l'innovation pour ne pas sombrer dans l'extrémisme. En effet, il y a parfois des pratiques que certains savants considèrent comme innovées, tandis que d'autres pensent qu'il ne s'agit pas d'une innovation. Dans une telle situation, il ne faut pas ostraciser et jeter l'anathème sur ton frère en islam, mais plutôt lui conseiller gentiment d'opter pour ce qui est préférable. Par exemple, si tu vois une personne utiliser un chapelet pour faire le tasbih et que toi tu considères que la sunna est d'utiliser les doigts, alors conseille cette personne avec sagesse, sans dureté ni méchanceté. Comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wassalam, Allah donne avec la douceur ce qu'il ne donne pas avec la dureté. À titre personnel, je considère que la sunna est d'utiliser ses doigts. Le tasbih, pour rappel, c'est ce que l'on prononce après la prière, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Pour synthétiser tout cela, il est important que le musulman ne se livre pas à l'innovation en suivant un groupe précis en islam ou en adorant Allah avec des inventions religieuses. Ainsi, le croyant vertueux qui œuvre sincèrement et en conformité avec la charia ne sera pas repoussé du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis Allah nous dit au 2e verset « Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie ». Cela signifie que dans la mesure où nous t'avons accordé l'abondance ici-bas et dans l'au-delà, voue donc un culte sincère à Allah en t'acquittant de la prière obligatoire et surérogatoire. Sacrifie aussi en prononçant le nom d'Allah, comme il est dit dans un autre verset.
Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Puis Allah termine la sourate en disant « Celui qui te hait sera certes sans postérité ». Autrement dit, celui qui te hait, ô Mohammed, qui hait ta guidée et la vérité que tu apportes, il sera certainement sans postérité. Certains savants pensent que ce verset fut révélé au sujet d'un polythéiste en particulier, mais selon Ibn Abbas, cela peut également englober tous les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, certains ignorants pensaient qu'après la mort du prophète, son nom ne serait plus jamais évoqué car aucun de ses fils n'a survécu. Mais Allah montre à travers ce verset que ce sont plutôt les mécréants qui n'auront aucune postérité et dont le nom disparaîtra des générations futures. Quant au prophète Mohammed, Allah fait perdurer la mention de son nom jusqu'à aujourd'hui, walhamdulillah, et cela jusqu'au jour de la résurrection. En définitive, la sourate L'Abondance nous rappelle les bienfaits inestimables que le Créateur a accordés à son messager, alayhi salatu wassalam. Parmi ces bienfaits, il y a un fleuve au paradis dont la source bénéficiera aux véritables croyants au jour de la résurrection. Il s'agit d'Al-Hawd, le bassin. Cependant, les hérétiques, les hypocrites et les apostats seront repoussés loin de ce bassin. Allah enjoint également son prophète à la prière et au sacrifice, tout en lui rappelant que celui qui le hait sera certes sans postérité. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.